a aujourd'hui une guerre de la communication autour du conflit ukrainien. On voit bien que tout ne se déroule pas manifestement comme prévu pour les Russes, que le peuple ukrainien, que le gouvernement ukrainien est extrêmement courageux et que l'Union européenne prend des sanctions extrêmement fortes. Nous poursuivons le recensement complet des avoirs financiers, des biens immobiliers, des yachts, des véhicules de luxe qui appartiendraient aux personnalités russes sous sanctions européennes. Je pense en particulier à ces sanctions que la communauté occidentale et que j'ai moi-même nommé l'empire du mensonge essaie de mettre en œuvre contre notre pays. Tous les regards se tournent en ce moment même vers la frontière biélorusse au nord de l'Ukraine où des négociations viennent de commencer entre délégations russes et ukrainiennes. Les négociations de Minsk, il y avait un engagement du gouvernement de Kiev d'organiser une autonomie pour ces deux régions. C'était avant l'occupation par les Russes, avant. Et après, dans Minsk, il y avait l'engagement de donner une autonomie à ces territoires où il y a une population russe et russophone, et de garder l'enseignement de la langue russe. Ces choses-là ont été supprimées à Kiev parce qu'il n'y avait pas de majorité politique. Ségolène Royal estime que vous disqualifiez en étant devenu un va-t-en-guerre et estime que vous ne devez plus être candidat à la présidentielle. Écoutez, je pense que Ségolène Royal, comme un certain nombre de responsables politiques français, ne sont pas sortis de la guerre froide. J'ai vu comment, malheureusement, une classe politique ukrainienne très corrompue et très incapable, a laissé filer la chance d'organiser un statut dans lequel la minorité russe pouvait trouver sa place. On n'en serait pas là. Quand j'entends effectivement Ségolène Royal dire que le problème c'est les armes américaines en Europe, je pense qu'on est totalement à côté de la réalité d'aujourd'hui. L'OTAN a accru les tensions en Europe. L'OTAN est une administration dont le premier but était de perdurer. Donc on est allé s'inventer des ennemis. Ce que je vois, c'est que beaucoup de Français sont très inquiets et légitimement parce que nous sommes embarqués dans une aventure qui ne nous concerne pas, et parce que nous appartenons à l'Union européenne et à l'OTAN, nous risquons d'être entraînés vers un conflit que les Français ne veulent pas. Si l'OTAN avait été dissoute, comme cela avait été promis aux autorités soviétiques au moment de la chute du mur, alors nous n'en serions pas là. Et qui a fait cette promesse? Eh bien, vous savez très bien que cette promesse a été faite aux dirigeants soviétiques. Je veux absolument souligner la responsabilité des puissances impérialistes de l'OTAN, des États-Unis, et puis finalement de la France dans cette affaire-là. Donc moi, si vous voyez, ma ligne de conduite, c'est justement de ne pas faire confiance dans ce gouvernement, pas faire confiance dans ces puissances occidentales. Tout le monde le dit. Mais elle est dans aucun texte. Pardon, mais qui Non, vous ne pouvez pas dire ça. Vous pouvez pas dire ça. Parce que je ne peux pas vous le dire maintenant, mais ça a été dit. Ça a été reconnu par tout le monde. Et cette guerre, elle n'a pas commencé jeudi dernier. Ce n'est pas vrai. C'est depuis 2014 qu'elle existe dans le Donbass. Il y a déjà eu 15 000 morts. Et en réalité, ça fait des décennies et des décennies que les grandes puissances impérialistes exercent une pression militaire sur la Russie en avançant avec des bases militaires qui ceinturent désormais la Russie. Jean Castex a reçu cet après-midi à Matignon les principaux candidats afin de faire un point sur la crise. Parmi les sujets abordés, l'accueil bien sûr des réfugiés ukrainiens. Nous adressons à l'Union européenne en ce qui concerne une intégration sans délai de l'Ukraine via une nouvelle procédure spéciale. Et c'est presque gêné qu'ils ont tous demandé à pouvoir faire campagne. On en a parlé, mais le Premier ministre a donné sa bonne volonté, mais il reste que s'il n'y a pas de campagne, l'élection sera volée aux Français.